Je regarde la composition des roches pour essayer de comprendre comment elles se sont formées et d'où elles viennent. Je travaille actuellement sur la crise sismo-volcanique au large de Mayotte. J'étudie les processus de construction et de destruction des volcans et les aléas qui sont associés. J'ai un doctorat en volcanologie physique qui porte sur les éruptions volcaniques explosives. On m'a dit que c'était pas vraiment un métier, il y avait d'autres métiers comme, je sais pas, maîtresse ou banquière ou autre, mais moi je voulais être volcanologue. Au lycée, on m'a beaucoup dit que je ne pourrais pas faire des études de sciences fondamentales. J'étais meilleure en biologie qu'en physique ou maths. Mais bon, moi je voulais faire volcanologue depuis que j'étais toute petite, donc même si on me disait que c'était un métier qui n'existait pas, en fait, en se renseignant, je me suis rendu compte qu'à la fac, il y avait quand même pas mal de cours de sciences de la Terre. Donc j'ai décidé de me lancer. Moi, j'aurais pu faire une thèse en géologie structurale, mais j'ai préféré pas le faire parce que il y avait que des hommes déjà. Je connais plusieurs personnes qui ont fait des études de géologie il y a 20 ou 30 ans et qui nous disent qu'à l'époque, en géologie, il n'y avait quasiment pas de femmes. Donc de ce point de vue-là, les chercheuses des années 80 sont vraiment des pionnières, surtout en volcanologie. Mais par contre, moi, dans mon expérience personnelle, de la licence au doctorat, toutes mes promotions étaient mixtes et 50-50 de femmes et d'hommes. Donc ça montre qu'au moins jusqu'au doctorat, on a fait un vrai progrès sur la parité dans ces études-là. Les femmes ont enfin pris conscience qu'elles pouvaient aller sur le terrain et faire de la géologie, de la physique. Je ne sais pas si ça a changé les choses ou pas d'être une femme. Une chose que je crois, c'est que j'ai été peut-être plus confrontée et plus sensibilisée à cette problématique au fur et à mesure de ma carrière. Je m'en suis pas forcément rendu compte dans les premières années. On est beaucoup de femmes à pas assez se faire confiance. Et moi je le remarque souvent dans la vie quotidienne. Je vois souvent mes collègues masculins de mon âge, voire même plus jeunes en stage, qui n'hésitent pas à prendre la parole, à donner leur avis, ne serait-ce que devant leur maître de stage. Et très souvent, je me suis dit, ça, moi, je n'oserais pas le faire ou pas le dire. Et pourtant, il faut parfois que nous osions aussi. Après tout, on a fait le même parcours, donc notre avis n'est pas moins important. Et je pense qu'un conseil qui va de pair avec celui-là, c'est pour toutes les femmes de bien choisir leur mentor. Il faut choisir des guides, des bons guides qui vont pouvoir respecter nos opinions, respecter notre parcours, nous aider à apprendre et à grandir scientifiquement. Ça, c'est vraiment primordial. Concilier une vie privée et une vie professionnelle, il y a des moments difficiles. J'ai participé à beaucoup de campagnes en mer. Je crois que j'en suis à la 12e ou la 13e maintenant. Et c'est vrai que sur ces navires, les équipages, les gens qui vont permettre l'acquisition des opérations sont plus souvent des hommes que des femmes. Donc c'est plus, on va dire, un contexte masculin. En termes de chercheurs, ça a quand même bien tendance maintenant à s'équilibrer entre les hommes et les femmes qui vont embarquer. Oui, il y a une compétition assez féroce en volcanologie, donc on essaye de serrer les coudes, surtout entre femmes. J'ai discuté avec ma responsable de stage à l'époque, et ces discussions-là m'ont un peu guidée. Elle m'a un peu dit, voilà, si vraiment c'est ça que tu veux faire, il faut poursuivre par un M2, il faut cibler les choses. Enfin, ces discussions-là ont été importantes, je pense, pour construire la carrière. Quelle que soit la carrière aussi, scientifique ou non, c'est d'oser, de continuer, de croire en soi, de faire les démarches. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, il y a parfois des sacrifices, on est loin de sa famille, on est loin de ses amis, mais on apprend tellement que le jeu en vaut la chandelle. Donc il ne faut pas douter, il ne faut juste pas douter, il faut faire ce qu'on a envie de faire.